Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui ça va être un tuto très court, on va voir comment faire pour faire une rotation d'un objet sur Blender. Donc on va voir les différentes manières, que ce soit avec les raccourcis clavier et avec le logiciel dans les différents menus qui existent dans Blender. Donc avant que cette vidéo commence, je te laisse aller dans la description, tu as un lien pour télécharger ton guide PDF gratuit pour bien démarrer sur Blender et tu auras aussi dedans une liste des raccourcis clavier pour débuter, donc c'est vraiment indispensable si tu as envie de progresser rapidement avec Blender. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo, donc vous lancez Blender, une fois que vous êtes dessus, on va voir comment on fait pour faire les rotations. Alors, sur Blender, vous avez trois axes, donc Z, X et Y, donc le repère vous l'avez ici, si jamais vous oubliez les couleurs et les lettres. On peut remarquer qu'ici les axes sont bien représentés, il manque juste l'axe Z ici, et donc les rotations ça va jouer là-dessus. On va faire des rotations en fonction de l'axe dans lequel on a envie de faire la rotation. Donc pour cela, vérifiez que vous soyez bien en objet mode, et sélectionnez votre objet avec un clic gauche. Donc s'il est bien entouré en orange, c'est qu'il est sélectionné. Ensuite vous avez un petit menu à gauche ici, donc que vous pouvez faire apparaître avec la touche T, voilà. Et dans ce menu, vous avez l'outil rotation qui s'appelle Rotate. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez une sphère qui apparaît. Donc si je fais clic molette et que je me déplace, on peut voir que je tourne autour de la sphère. Donc moi je vais juste voilà, mettre ça. Hop. Donc je clique sur mon objet. On a cette sphère là et on a des couleurs. Donc les couleurs ici représentent les axes. Donc imaginons que je vais faire une rotation sur l'axe X. Donc c'est l'axe qui est en rouge. On va cliquer avec la souris sur ce cercle en fait, et on va venir la bouger pour pouvoir effectuer du coup une rotation. On peut remarquer en haut à gauche de l'écran quand je fais ça qu'on peut voir l'angle, tout simplement, il s'affiche en haut à gauche. Voilà, pour valider on lâche la souris tout simplement, pour annuler on fait CTRL Z. Voilà. Hop. Ensuite, vous pouvez faire du coup la même chose sur Y et sur Z, voilà. Hop, hop. Maintenant, comment on peut le faire avec les raccourcis clavier? Donc là, bah, c'est super simple, c'est exactement comme pour le déplacement. On va appuyer sur la touche R, R qui signifie rotation. Donc si on appuie sur R et qu'on bouge la souris, le cube en fait il fait une rotation par rapport à notre vue. Donc là, il tourne dans ce sens-là, mais si je m'étais mis sur une vue en haut, il tournerait dans ce sens-là. Mais on peut très bien travailler exactement comme si on utilisait ça, uniquement avec le raccourci clavier. Donc pour ça on fait R, on appuie sur R, et après on va appuyer sur une deuxième touche, c'est-à-dire la lettre qui correspond à l'axe. Donc imaginons que je vais faire sur l'axe Y, j'appuie sur R, puis j'appuie sur Y. Et là, rotation uniquement sur Y. Je peux faire la même chose avec X, donc je fais R, X, et là je fais une rotation sur X, ou alors R, Z, et là je fais une rotation sur Z, tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt simple de faire une rotation. Vous avez aussi la possibilité d'aller dans le menu à droite ici, sur cet onglet, dans Transform, vous avez la rotation que vous pouvez gérer à l'angle près, donc là c'est très précis du coup. Hop. Et vous avez aussi le petit menu à droite quand vous appuyez sur N ici dans Item qui vous permet d'accéder à la rotation. Voilà. Sinon, si vous voulez être précis en utilisant les raccourcis clavier, vous pouvez faire par exemple R, X, et dire je vais faire une rotation de 95 degrés. Et bien là, vous allez sur votre pavé numérique du clavier et vous tapez 95. Donc là, en haut à gauche, vous pouvez voir que c'est écrit 95, exactement ce que vous avez écrit au clavier, pardon, et vous faites clic gauche. Et là, vous venez de faire une rotation de 95 degrés sur l'axe X. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu apprendre des choses. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je vous réponds. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!